Bon matin. Les éléments qui peuvent vraiment aller chercher à l'intérieur de nos cellules, de nous-mêmes, ce qu'il y a d'optimal. Alors, dans les 3 dernières vidéos, nous avons parlé de l'air, du sommeil et de l'eau. Je vous rappelle, en quelques minutes, en 3 minutes peut-être à peine, on peut mourir d'un manque d'air. En seulement 5 à 7 jours, quelqu'un qui est privé de sommeil peut être complètement brisé, psychologiquement fini, terminé. Et l'eau, on peut tenir jusqu'à 12 jours sans eau, et rendu à 12 jours, bien on meurt, et dans terrible souffrance, paraît-il. Et c'est ce que j'appelle les éléments d'urgence. Dans votre vie au quotidien, à n'importe quel moment où vous vivez des stress, des moments de peur trop grands, et que vous vous sentez envahi, le fait de se recentrer sur son air, déjà va pouvoir vous calmer, pour revenir vers vous. Le sommeil, ou bien, parce qu'il ne s'agit pas là de la durée du sommeil, mais bien de la qualité, de la profondeur du sommeil. Il y a des gens qui dorment seulement 2-3 heures par nuit et qui se débrouillent très bien parce qu'ils vont directement dans le sommeil paradoxal. Là où toutes les cellules sont capables de se régénérer complètement, comme on en avait parlé la dernière fois. Ensuite, il y a l'eau. L'eau est un élément extrêmement important, et si vous combinez ces 3 ensemble, donc le sommeil, on y va au niveau d'un calme profond. Vous êtes concentré sur votre respiration, vous tenez votre verre d'eau dans vos mains, vous amenez le calme, vous amenez l'intention de gratitude à l'intérieur du verre d'eau, les travaux du docteur Emoto, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos juste avant, et vous allez pouvoir ainsi vous recentrer sur vous-même, sur l'eau, reprendre possession de votre île personnelle, de vos éléments personnels. Donc tout ce qui est à l'extérieur existe de moins en moins, et donc vous retrouvez le calme et la paix, et à ce moment-là vous pouvez boire l'eau pour revenir vous régénérer. L'eau qui est un profond très efficace pour sortir tous les déchets, toutes les toxines de votre corps. Voilà. Donc c'est ce que j'appelle les 3 éléments d'urgence dans votre vie. À chaque moment où vous en avez besoin de retrouver du calme et de la paix intérieure, concentrez-vous sur ces 3 éléments. Voilà. Pour plus de détails, vous pouvez me contacter ou bien vous renseigner, faire des recherches pour vous-même. Ensuite, il y a les éléments qui sont tout aussi importants, absolument aussi importants, mais qui n'ont pas besoin d'être là dans une situation d'urgence, de stress ou d'anxiété ou de peur. Le premier élément qui suit, c'est au niveau des nutriments. La manière dont vous allez nourrir vos cellules, vous nourrir vous-même, va définir évidemment ce que vos cellules vont aller chercher comme gènes, quels gènes ils vont allumer. Je vous rappelle que les gènes sont comme des interrupteurs finalement, on s'est rendu compte qu'on s'était trompé. Les gènes sont comme des interrupteurs. Donc en fonction de ce que vous mangez, de votre environnement extérieur, des amis que vous avez, etc., vous allez allumer tel ou tel gène. Donc vos cellules ont besoin de nutriments. Ça peut se faire autrement qu'en mangeant. Il y a ce qu'on appelle le prana aussi, mais là je touche à quelque chose dans lequel j'ai beaucoup moins d'expertise. Donc je vous laisse aller faire vos découvertes et vos recherches à l'intérieur de ça. Mais ça m'intrigue beaucoup et je fais des recherches en ce moment à ce niveau-là. Il paraît que c'est très intéressant. Mais je vous laisse là-dessus. Donc les nutriments ensuite. Juste après, donc, les nutriments, arriver à 45-50 jours sans manger, on peut avoir des séquelles. Si on n'est pas habitué à fonctionner sans manger, avec du prana, avec des méditations, avec des techniques qui peuvent s'acquérir, quelqu'un d'ordinaire, comme vous et moi, 45 jours sans manger, on peut avoir des séquelles graves et mourir très rapidement. Ensuite, au niveau du mouvement, on s'est rendu compte que si on reste 1 mois dans un lit sans bouger, on a des séquelles, on aura beaucoup de difficultés à retrouver du mouvement, à retrouver de l'élasticité, du mouvement à l'intérieur des muscles, de la fibre osseuse. C'est quelque chose de très important, le mouvement. Et plusieurs mois sans bouger, vous pouvez devenir paralysé. Donc, le mouvement, Léonard de Vinci disait cette phrase très belle, le mouvement c'est la vie. Donc, revenir en mouvement, vous allez permettre à vos muscles, à vos nerfs, à vos os, à vos articulations de rester en vie. C'est très simple. Et en plus, si vous avez des nutriments pour accompagner ça, vous buvez assez d'eau. Parce que d'eau, il faut en boire beaucoup, pour permettre à cette plus grande nutrition des cellules. Ensuite, la nature. On s'est rendu compte que, par exemple, les soldats qui partaient dans les sous-marins, pendant un certain nombre de temps, n'arrivaient plus à être efficaces, n'arrivaient plus à réfléchir correctement, à avoir les idées claires au bout de 3 mois. Au bout de 3 mois dans leur sous-marin, ce qu'on appelle en québécois, ils pétaient une coche, ou ils faisaient des grosses dépressions. Donc le contact avec la nature est primordial et vraiment très important.
Il y a même des études qui se font dans un hôpital en Suisse avec des gens qui ont le cancer, qui ont développé le cancer, qui marchent pieds nus tous les matins pendant 20 minutes et sont capables de retrouver de l'énergie et de stabiliser la progression de leur cancer. Donc c'est quelque chose de très sérieux, de concret, de scientifiquement recherché et éprouvé au jour d'aujourd'hui. Et il s'agirait d'un échange d'ions. Disons que notre corps se charge d'ions positifs, en plus si nous avons des pensées désagréables et stressantes. Et le fait d'aller marcher dans la nature, on se recharge en ions négatifs. Si en plus vous vous couchez sur la Terre, vous avez donc accès au magnétisme de la Terre, vous vous rechargez beaucoup plus vite en ions négatifs, vous retrouvez de l'énergie et vous repartez pour un tour. Donc pour ceux qui sont en ville et qui ont l'habitude de la nature, vous comprenez bien de ce dont je parle. Vous savez qu'à un moment donné, vous vous dites, bon là j'ai besoin de nature, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, de me retrouver au sein de la nature. Voilà. Ensuite, la lumière. Un certain nombre de mois sans soleil, et c'est la dépression assurée. Un certain nombre de jours même sans soleil, et vous commencez à avoir des idées noires. Et on sait d'ailleurs en hiver, c'est les mois en hiver où il y a le plus haut taux de suicide. Bon, c'est pas le seul facteur, évidemment, mais ça n'aide pas. Et donc, si vous avez des problèmes dans votre vie, mais qu'il y a du soleil dehors et que vous pouvez aller marcher, aller dans la nature, vous avez chaud, vous êtes bien, les problèmes paraissent plus loin, plus distants, parce que vous avez quand même une sensation confortable à l'intérieur de vous. Tandis que si vous vivez la même situation, qu'il fait froid dehors, qu'il y a de moins en moins de soleil, qu'il y a beaucoup de nuages, vous allez vous rendre compte que vous vous sentez de moins en moins bien. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui de la luminothérapie. Moi, j'ai d'ailleurs une lampe de luminothérapie, notre magnifique yourte. On a également un filtre à air qui produit des ions négatifs, donc qui vient vraiment calmer l'ambiance. D'ailleurs, lors d'un orage, juste avant un orage, vous remarquez qu'il y a de la tension dans l'air, on ne se sent pas très bien. C'est comme si l'air était beaucoup plus dense, épais. Eh bien, tout ça, c'est les ions positifs. Et juste après l'orage, quand tout a explosé, que la pluie a fini de tomber, il y a comme un sentiment de renouveau, une fraîcheur, une clarté. Eh bien, c'est les ions négatifs qui sont arrivés et qui ont rééquilibré tout ça. Intéressant, n'est-ce pas? Je vous les rappelle, l'air, en 3 minutes on meurt, le sommeil, en 7 jours sans sommeil on rend complètement fou quelqu'un, de l'eau, 12 jours sans eau on meurt, des nutriments, 45 jours à 50 jours sans manger on meurt, ou on a des problèmes définitifs, le mouvement, à partir d'un mois sans bouger, je commence à avoir des réels problèmes vis-à-vis de ma physiologie, vis-à-vis de mon mouvement du corps, la nature, 3 mois sans nature et on peut virer fou. Et ensuite la lumière, et la lumière ça peut être de quelques jours à plusieurs mois en fonction des gens, en fonction de la fréquence à laquelle vous allez marcher dehors, évidemment, parce que même l'hiver, même s'il y a 3 heures de soleil dans une journée, il suffit de les passer dehors pour faire toute la différence. Alors, tout ce que je peux vous conseiller grâce à ces éléments-là, c'est de vous recentrer sur vous-même, parce que ça, c'est vous, c'est pour vous, c'est de vous vers vous. N'y voyez là aucun sentiment d'obligation, aucun de il faut, vous devez, non, 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 expérimentez-le, essayez-les. Si vous vous sentez à l'aise, si vous voyez que ça fait une différence dans votre vie, après plusieurs essais évidemment, eh bien, let's go. Incrustez-les dans votre vie, faites-en des habitudes, faites-en des rituels, donnez à votre corps ce dont il a besoin, à votre cœur ce dont il a besoin, à votre esprit ce dont il a besoin, et vous allez voir, tout change. Je vous souhaite une merveilleuse journée, c'était une vidéo un peu plus longue que d'habitude, plus complète. J'espère que ça vous a plu. Merci pour vos commentaires, merci de suivre la mécanique du cœur et moi-même. Je vous souhaite une magnifique journée et un très bel hiver. Au revoir.